l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour et chemin de ton cœur pour se trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de et Seigneur, pose ça dans ma communion, ce que nous avons vu dans 2024. Osala na kotima ke kaka ndenge na moni 2025 na yebe la présence ya Nzambe pour la dimanche ya liboso nyonso na zana ngolo kola problème ko se ne panza mi wana akupesa nga yango avec facilité na yango na yo pete la ye ma poko de ko Alléluia. Yes. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous présente d'abord mes meilleurs vœux 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu puisse vous accorder une longue vie. Et tout ce que vous avez besoin auprès de ces dieux-là qui vous l'accordent avec facilité. Et je suis en train déjà de bénir votre année 2025. Afin que cette année vous soit favorable en toutes choses. Si en 2024 vous avez pleuré, je suis en train de vous rassurer qu'en 2025 Dieu a décidé de vous essuyer déjà des larmes. Et tout ce que vous ferez en 2025, ça va vous réussir au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie parce que nous nous retrouvons encore en 2025. Malgré les maladies, les difficultés en 2024, mais Dieu nous a protégés. Il continue encore à nous secourir. Que son nom soit loué et que son nom soit vénéré à jamais. Parce qu'il reste le véritable Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance. C'est le moment où nous voulons écouter sa parole, bien-aimée. Je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Parce que nous voulons honorer sa parole. La parole de ce matin, nous la tirons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Chapitre 1, verset 15 jusqu'au 19. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, papa. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je n'ai cessé de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19. Et quelle est à votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité pour la vertu de sa force. Acclamons pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Tu as accepté que nous puissions nous réunir encore aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2025. Que beaucoup n'ont pas dit, Seigneur,
Pas parce qu'ils sont mauvais plus que nous, mais parce que Seigneur, toi tu as accepté de nous protéger par ta grâce et ta faveur. Sois le Dieu Tout-Puissant qui va encore nous accompagner. Que le Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste puissamment en ces lieux. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, de cette parole, que toi-même, Seigneur, que tu puisses parler à ma place. Que je puisse disparaître pour que toi tu apparaisses. Sois le Dieu qui va toujours, Seigneur, toucher le cœur de tout un chacun et le disposer, afin que cette parole puisse avoir une place de choix. Nous réprimandons tout esprit mauvais qui ne confesse pas ton Seigneur en ces lieux, que ce soit l'esprit de distraction, des sommeils et des voyages des pensées. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de ce matin, c'est une exhortation. Et je ne serai pas vraiment très long. Je serai très bref. Mais je vais vous demander de me donner seulement les oreilles, afin que vous puissiez démarrer ensemble avec Dieu par sa parole. Le thème de ce matin est intitulé La prière de l'homme de Dieu. La prière de l'homme de Dieu. La prière de l'homme de Dieu. Bien aimé, je ne parle pas aujourd'hui de la prière comme vous le connaissez. Parce que nous tous nous connaissons que la prière, les autres les définissent comme étant un dialogue entre Dieu et une personne. Cette conversation-là, vous la faites avec celui qui est supérieur par rapport à vous. Ou tout comme celui qui peut avoir quelque chose que vous cherchez mais entre ses mains. Et cette prière-là, ce n'est pas toi qui dois le faire aujourd'hui. Et comme nous débutons l'année 2025, c'est moi-même qui vais faire cette prière à votre place. Cette prière-là, c'est une prière de supplication que j'adresse à mon Dieu, afin qu'il puisse se souvenir de votre vie et qu'il puisse se souvenir de votre année que vous avez commencé avec lui. S'il y a des gens qui avaient décidé d'enlever ton nom sur la liste de ceux-là qui vont réussir cette année, mais que Dieu puisse encore réécrire ces noms-là sur la liste de ceux-là qui seront bénis cette année. Parce que je n'aime pas qu'en 2025, vous puissiez encore pleurer ou bien subir les mauvaises choses que vous avez subies l'année passée. C'est la raison pour laquelle dans le passage qu'on vient de nous lire, c'est une prière que l'apôtre Paul a faite pour les Éphésiens. Et il s'adresse à Dieu. Pourquoi il s'adresse à Dieu? Parce qu'il a entendu qu'en Éphèse, les gens se comportaient selon la parole de Dieu. Et ils étaient rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Si vous lisez au verset 13, la parole dit ceci. En Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, ce qui est l'évangile du salut, et en Jésus-Christ aussi, si vous avez cru, automatiquement vous êtes scellés du Saint-Esprit, qui a été promis depuis que Christ était venu sur la terre. Et l'apôtre Paul dit que ce Saint-Esprit que nous avons obtenu, c'est un héritage pour nous. Et tout celui qui garde le Saint-Esprit en lui, automatiquement il est racheté de tous les péchés. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature. S'il était en train d'habiter
dans les ténèbres, maintenant c'est la lumière qui est Christ qui va commencer à éclairer sa vie. Parce qu'ils ont obtenu quelque chose de valeur venant de ce Dieu-là. Et c'est une chose qui doit les pousser à louer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le verset 15 commence par c'est pourquoi. À cause de ce que vous avez fait. Et ayant entendu parler de votre foi au sujet de Jésus-Christ qui est votre Seigneur. C'est la raison pour laquelle Paul a commencé à rendre grâce à Dieu, faisant mention à toutes ces prières qu'il adressait à Dieu. Il dit dans ma prière que je fais ce matin, parce que j'ai entendu que vous avez toujours eu la foi envers le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle aussi je lui rends grâce. Afin que le Dieu qui est notre Seigneur, qui est le Père de gloire, puisse vous donner encore un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans une connaissance accomplie, et qu'il commence déjà à illuminer toute votre vie, et qu'il illumine encore les yeux de vos cœurs. Par là j'ai compris quoi, bien-aimé. Le cœur qui sont au-dedans de nous, ils ont aussi les yeux. Mais ce ne sont pas les yeux physiques, mais ce sont les yeux spirituels. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, parce qu'ils vont marcher selon l'Esprit de Dieu, et ils seront illuminés par cet esprit-là, parce que c'est un esprit de lumière. Mais tout celui qui reste charnel et bien-aimé, au lieu que l'esprit puisse illuminer son cœur, maintenant ce sont les ténèbres qui viendront obscurcir son cœur. Parce que si l'esprit vient pour illuminer le ciel dans nos cœurs, c'est-à-dire les ténèbres viennent aussi pour aveugler nos yeux du cœur afin qu'ils ne voient plus. C'est la raison pour laquelle la prière de l'apôtre Paul était adressée à Dieu afin que les yeux du cœur de tous les Éphésiens soient éclairés par l'Esprit de Dieu. Il dit que pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quel est que vous êtes là? Je vous ai dit que le Saint-Esprit c'est un héritage que Dieu nous a donné. Et il y a aussi une gloire attachée à cet héritage. Et ce n'est pas réservé à n'importe qui. On dit que c'est réservé seulement aux saints. Donc celui qui marche dans la sanctification, c'est celui automatiquement qui a cet héritage venant du Saint-Esprit. Parce qu'il sera illuminé par le Saint-Esprit. Et l'apôtre ne se limite pas là. Il chute en disant, afin que vous sachiez quel est envers nous qui croyons, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire le Dieu que je vous prêche ce matin, c'est un Dieu dont sa grandeur n'est pas mesurable. C'est un Dieu qui a la profondeur que personne ne peut sonner. C'est la raison pour laquelle la Bible l'appelle un Dieu très haut. C'est la raison pour laquelle il a choisi seulement les cieux pour aller habiter là. Parce qu'il veut marquer la différence entre ses créatures et lui le créateur.
C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul leur dit ceci. Ce Dieu que je vous prêche, il vous a donné cet héritage appelé le Saint-Esprit. C'est un Dieu puissant. Si tu crois aujourd'hui que le Dieu auprès de qui toi tu as crié, il est puissant, bien aimé. Plus que tous les problèmes qui t'ont tourmenté en 2024, il est plus puissant que toutes les difficultés que tu as endurées dans la vie. Je t'assure très bien, bien-aimé, tu verras la gloire de ce Dieu-là dans ta vie. Reste attaché à cette parole-là. Reste attaché à cette foi que tu as eue. Seulement après avoir entendu la parole de la vérité. Cette parole que nous te prêchons, bien-aimé, c'est cette parole qui est la vérité. Et c'est cette parole qui est la vie. Tout celui qui s'accroche à la parole de Dieu, automatiquement il doit vivre la puissance de Dieu dans sa vie. C'est ce que je te prêche, bien-aimé. Il dit que je ne suis pas un homme pour mentir. Et je ne suis pas un fils de l'homme pour me repentir. C'est-à-dire qu'il a déjà libéré sa parole. Automatiquement tu dois attendre l'accomplissement de cette parole dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je me rappelle d'Ésaïe, sa parole dit: ma parole ne peut pas quitter le ciel, descendre sur la terre et revenir encore vers moi au ciel sans effet. C'est-à-dire si Dieu a déjà dit quelque chose sur ta vie, même si ça tarde à se réaliser, toi attends cette parole-là et ça va se réaliser certainement. Parce que celui qui t'a promis, bien-aimé, c'est celui qui est le créateur de toutes choses. Et ce que tu as toujours cherché est entre ses mains. Même si par moment le diable l'a touché afin que tu n'obtiennes pas, je t'assure qu'il est le tout-puissant. Et dans sa grandeur, il sait bouger les choses afin que le diable libère ce qui t'appartient. Mais il te demande seulement que tu aies la foi. C'est la raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je suis en train de prier à ces dieux-là. Que fasse grâce en 2025. Si tu n'as pas mangé les années passées, je ne peux même pas compter le nombre d'années que tu as souffert. Mais que ce Dieu-là puisse te faire grâce en 2025. Et qu'il puisse manifester sa grandeur dans ta vie. Et qu'il puisse manifester toute sa puissance dans ta vie. Afin que tu obtiennes avec facilité ce que tu as toujours cherché. Si tu crois à cela, bien-aimé, que cela s'accomplisse dans ta vie. Je suis venu introduire ta vie dans la réussite aujourd'hui. Parce que je ne veux pas que tu puisses encore souffrir tel que tu as souffert les années passées. C'est comme ça que j'engage mon Dieu afin qu'il puisse te bénir. Parce que nous sommes en train de parler, bien-aimé, c'est une année de grâce. Et nous sommes en train de consacrer cette année à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la dédicace. C'est-à-dire nous disons à Dieu, si les années passées nous avons marché selon nos expériences, si nous avons fourni beaucoup d'efforts pour réussir, oubliant que c'est toi qui es plus grand et qui est plus puissant, nous voulons que toi-même tu puisses t'engager dans nos vies. La raison pour laquelle nous te confions cette année entre tes saintes mains, pour que toi-même tu puisses décider à notre place. Et je t'assure que c'est Dieu qui va décider sur ta place. Et quand il décide sur ta place, bien-aimé, il n'y a aucun ennemi qui va te résister. Il n'y a aucun blocage qui arrêtera ta vie vers la réussite. Parce que c'est Dieu que je te prêche. Il est le plus puissant et sa grandeur est infinie. Alléluia.
L'apôtre Paul termine en disant cette infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste toujours avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'efficacité de la puissance de Dieu se manifeste toujours par sa force. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait en Égypte pour les enfants d'Israël. C'était des miracles que Pharaon lui-même n'a jamais vu dans sa vie. Même pas, là il pensait qu'aujourd'hui c'est terminé pour les enfants d'Israël. Mais il était toujours surpris par ce que Dieu l'a fait dans la vie des enfants d'Israël. Il a séparé la mer Rouge en deux parties. Ce qu'il n'a jamais fait, ce que personne n'a jamais fait dans la vie. C'était pour montrer que je ne suis pas limité au signe que je fais en Égypte. Même en dehors de l'Égypte, j'ai d'autres miracles que je peux faire avec l'efficacité de ma puissance. Et ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime que la parole que tu as toujours entendue, que cette parole puisse nourrir ta foi, et que cette parole puisse t'apporter la bénédiction dans la vie. L'apôtre Paul dit que puis que vous puissiez avoir de l'espérance, donc vous ne puissiez pas perdre cet espoir-là de réussir dans la vie. Alléluia. Amen. On ne réussit qu'avec Dieu. Parce que si tu obtiens ou bien tu prends la décision de chercher d'autres voies bien aimées pour réussir, sache très bien que c'est une réussite de courte durée. Et celui qui te l'a donné par la main droite, il fera tout pour la récupérer par la main gauche. Avec le risque même de te sacrifier. C'est la raison pour laquelle nous devons seulement entendre et écouter la parole de Dieu. Et croire en cette parole de la vérité. Automatiquement, Dieu va nous sceller de son esprit. Il sera comme un signe qui va commencer à marcher avec nous. Et il va illuminer toute notre vie. Partout où les ténèbres régnaient dans nos vies, les ténèbres ne régneront plus encore. Parce que c'est la lumière qui va commencer déjà à y régner. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Pour celui qui me suit, il ne marchera jamais dans les ténèbres. Mais il sera éclairé par la lumière du monde. Et ça sera une lumière de la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans le Seigneur. Ma prière pour cette année 2025 est que Dieu puisse vous donner d'abord trois choses très importantes. Je ne suis pas venu demander beaucoup de choses à Dieu pour vous en 2025. Mais je sais que si Dieu vous accorde ces trois choses dont je lui ai dit depuis la nuit dans ma prière, et ces trois choses seront les canaux de bénédiction pour tout ce que vous avez toujours cherché dans la vie. C'était à vous connecter déjà à la porte de la bénédiction du ciel. La première des choses que je demandais à Dieu à vous donner en 2025, qu'il puisse vous donner la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça ma prière dans la vie. Pour cette année 2025. Parce que celui qui n'a pas la foi, donc il sera toujours buté à une difficulté de doute en lui. Or tout celui qui doute, il est loin de la promesse de Dieu. Parce que
la foi dont je vous parle, bien aimé, je ne vais plus encore rentrer dans la définition que nous connaissons tous. Comme la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais cette fois que j'ai demandé à Dieu bien aimé, parce que même l'apôtre Paul a dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, celui qui croit que Dieu existe, il doit aussi croire que ce Dieu-là, il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Même nos pères de la foi de la Bible que nous avons prêché chaque jour ici, la Bible dit qu'ils ont possédé ce qu'ils ont demandé à Dieu à cause de la foi. Donc tout celui qui n'a pas la foi dans la vie, c'est impossible de toucher ce qu'il désire dans la vie. Parce que comment tu peux obtenir ce que tu ne vois pas? Et tu ne sais pas même par quel canal tu l'obtiendras. C'est la raison pour laquelle on dit que tu dois avoir cette assurance. Si tu n'es pas assuré que tu peux obtenir ce que tu cherches, c'est impossible que tu puisses toucher ce que tu as toujours cherché. C'est la raison pour laquelle ma prière est que Dieu puisse vous donner encore une fois. Tu peux être capable de bouger les choses. Et cette fois, bien aimé, c'est pour que vous puissiez demeurer fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu demeures fidèle à Dieu, il sera capable de vous donner tout ce que vous cherchez. Parce que c'est un Dieu aussi qui est fidèle. Il est fidèle à ceux-là qui sont fidèles à lui. Si tu demeures fidèle à Dieu, quelles que soient les sollicitations diaboliques qui peuvent venir dans ta vie, rappelez-vous, je vous avais dit que 2025, même si Dieu vous a promis de toucher les promesses de votre vie, sachez que le diable sera toujours là pour vous en empêcher. Mais ce qui va déclencher ce miracle là dans ta vie, c'est cette foi dont je suis en train de vous prêcher. Même si tu vois quelques signes qui te montrent que peut-être tu ne réussiras pas, mais sache très bien que si tu as la foi, personne ne te déroutera de cette vérité que tu connais. Parce qu'à chaque fois que nos pensées s'agissent au-delà de nous, il y a aussi certaines pensées négatives qui viennent pour nous dérouter de la voie de Dieu. On va vous donner certaines voies faciles afin que vous puissiez surmonter la difficulté que vous avez. Pour effectivement vous pousser à douter que Dieu par moment n'existe pas. Mais si tu demeures fidèle à Dieu, et tu restes attaché à sa parole, cette parole s'accomplira certainement dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le miracle que nous cherchons dans la vie, ou bien la réussite de la vie que nous cherchons, il est toujours lié à notre foi. Si tu crois que Dieu est capable de tout, comme l'apôtre Paul l'a dit, il dit qu'il est dans sa grandeur est infinie. Et c'est un Dieu capable de changer les choses. S'il décide d'éclater sa gloire dans ta vie, il n'y a personne qui viendra encore arracher cette gloire que Dieu t'a donnée avec ça. Par moment, si tout ce que tu cherches ne s'accomplit pas, regarde très bien ta foi. Parce que même Christ a dit à ses disciples, c'est par manque de la foi que vous demandez certaines choses mais ne s'accomplissent pas dans votre vie. Parce que si vous avez la foi comme cette petite graine de sénévé, vous diriez à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans l'eau. Et la montagne va vous obéir. Bien aimé dans le Seigneur,
foi à nous. Et cette foi-là doit nous pousser à demeurer fidèles à Dieu. Et rester attaché à sa parole. Malgré le problème. Dis-toi qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole pour ce cas. Il n'y a rien qui peut te surprendre sur cette terre sans que Dieu ne l'ait donné déjà la solution dans sa parole. Par moment, c'est par manque de la connaissance que tu ne sais pas que cette situation que tu endures a déjà une solution dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je demande à Dieu. Comme ce matin, il nous a dit que c'est par son esprit que nous devons tout faire. Et que cet esprit puisse commencer à vous révéler les choses cachées dans la parole de Dieu. Et que cette parole puisse vous donner la facilité de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que si vous manquez la connaissance, bien un ignorant viendra vous dérouter de la parole de Dieu. Et tout ce que vous allez écouter de la part de Dieu, mais qui vient pour vous affaiblir dans la foi. Sachez très bien que c'est une vérité donc détournée de la parole de Dieu. Jamais la parole de Dieu ne se confond. Tout comme la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Dieu envoie sa parole, c'est pour bénir ses enfants. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu bien-aimé, si tu as la connaissance véritable sur cette parole, c'est la raison pour laquelle tu dois vivre le miracle de cette parole dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que dans cette parole même, il peut y avoir quelque part où tu as vu quelqu'un qui a dit, par exemple, la boisson. Et on exhibe à toi ce verset-là. Mais Noé avait bu. Est-ce que Dieu l'avait condamné? Mais comme tu es devant un problème, pour trouver la solution, il faut passer toujours par la boisson. Ta décision sera comment? Noé avait aussi dit. Même moi, si je vois où est le mal, est-ce que ce que tu fais, c'est ça la vraie connaissance de la parole de Dieu? Automatiquement, ça doit enlever la foi en toi. Ça te mettra devant un doute. Pour tout celui qui goûte dans sa vie, jamais il peut obtenir de Dieu ce qu'il cherche. Parce que la parole de Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je suis en train d'insister sur la foi. Parce que Dieu sait que si nous marchons avec lui avec foi, avec l'assurance qu'il est capable de nous bénir, certainement il fera de grandes choses dans notre vie. Alléluia. La deuxième chose que je demandais à Dieu dans ma prière, c'est pour que Dieu puisse vous donner l'amour envers les autres. Alléluia. L'amour envers les autres. Ce matin, je ne suis pas en train d'insister sur l'amour envers Dieu. Parce que ce Dieu que je vous prêche, bien aimé, c'est un Dieu qui nous a aimés depuis la fondation du monde. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc vous verrez que bien avant que nous soyons nés, Dieu nous aimait déjà. Mais nous qui l'a créé à son image, est-ce que nous nous aimons vraiment entre nous-mêmes? Alléluia. Amen. Si nous manquons de l'amour entre nous-mêmes, c'est difficile que nous puissions obtenir ce que nous cherchons de Dieu. Parce que c'est Dieu que je
te prêche, il s'appelle le véritable amour. C'est lui-même l'exercice de l'amour pour nous. Tu verras que même Christ s'est sacrifié pour nous. C'était pour nous montrer que cet amour que Dieu nous a montré, ce n'est pas un amour qui devrait être toujours limité aux lèvres. Mais c'est un amour sincère qui pouvait aller même en acte. C'est la raison pour laquelle Dieu est aimé. Si je suis en train d'insister sur ça, parce que là que l'amour manque, bien aimé, c'est difficile que Dieu puisse venir. Cet amour que je cherche, bien aimé, c'est entre moi et toi, entre toi et ton voisin, entre maman et sa voisine, entre nous tous dans cette église. Est-ce que nous nous aimons effectivement? Faisons d'abord un examen de conscience. Nous avons marché pendant autant d'années. Tu verras que tu as toujours des ennemis même dans ta famille, même dans ton entourage. Et tu as transposé cela même à l'église, dans la maison de Dieu. Nous pouvons chercher les problèmes, les pourquoi que toi tu as toujours un problème à discuter avec les gens. On ne trouve même pas les pourquoi. Mais pourquoi toi tu ne peux pas prendre la décision? Aujourd'hui d'abord d'échanger. Il a dit par moment c'est ce qui freinait que je ne puisse pas être venu. Parce que même l'apôtre Paul l'a dit. Écoutez dans sa prière. Il a dit quoi? Il dit quoi? Ma prière que je fais, c'est afin que Dieu qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de la gloire, puisse vous donner un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quel est l'héritage que vous avez eu de ce Dieu-là. Bien, l'héritage que nous prenons de ce Dieu, la Bible dit que c'est son esprit. Or, l'esprit de Dieu que je te prêche, il a ses fruits. Si vous lisez dans Galates chapitre 5, au verset 22, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et même les scribes ont posé la question à Christ. Quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Papa, lisez-nous d'abord dans Jean chapitre 13, verset 34 jusqu'au 35. La Bible dit quoi? Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Jean. Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34. Nous lisons en nom nouveau. Aimez-vous les uns les autres, car je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même le véritable amour. Il dit que c'est un commandement que je vous donne. Notre maître nous donne un commandement. Il dit aimez-vous les uns les autres. Comme moi-même je vous ai aimé. Je suis en train d'insister, aimez-vous les uns les autres. C'est Christ qui insiste. Même quand on lui a posé cette question par l'esprit de bien-aimé, il a dit que vous devez aimer le Dieu tout-puissant avec votre cœur et votre force. Mais il donne un deuxième commandement en disant que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Bien aimé, si toi tu ne t'aimes pas, donc tu peux être à mesure de faire du mal. Tu peux prendre même une corde et tu te pends. Tu peux prendre même un
un couteau, tu te fais du mal. Tu peux prendre même ce qui est de valeur pour toi, tu les jettes même dans la boue. Est-ce que qui peut ne pas s'aimer sur cette terre des hommes? Même les sorciers, ils s'aiment toujours. À combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu? C'est Christ qui insiste en disant que vous devez vous aimer. Comme moi-même je vous ai aimé. Et vous devez vous aimer les uns les autres. Mais pourquoi aujourd'hui à l'église nous n'avons pas l'amour? Est-ce que nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu? Or nous avons dit que la foi bien-aimée, c'est demeurer fidèle à Dieu quelles que soient les sollicitations diaboliques. Tu verras que le Dieu ne peut utiliser ton projet afin de dérouter. Quelle est ton attitude envers celui qui vient pour te dérouter de la voie de Dieu? Est-ce que tu dois arrêter donc de cogner aussi au choc du mal que l'autre a plané dans ta vie? Pourquoi tu dois oublier que c'est l'esprit qui illumine ton corps? Comment tu oublies que c'est cet esprit qui illumine les yeux de ton cœur? Il t'a donné tous ses fruits en toi. Entre autres, cet amour-là est en toi. Parce que c'est un commandement que ton maître t'a donné. Il dit que vous devez demeurer dans l'amour envers le prochain. Mais comment aujourd'hui nous manquons cet amour-là? Et nous nous appelons des chrétiens. Par moment nous sommes en train de commettre des péchés sans les savoir. Et nous sommes en train de gaspiller inutilement notre temps sur cette terre. Vous verrez qu'il y aura un moment où nous serons jugés comme ce païen-là qui nous connaissent. Et par moment Dieu bénit le païen mais il ne nous bénit pas pour toi. Parce que Ephésiens chapitre 1 verset 13 dit quoi? Après avoir entendu la parole de la vérité et ayant cru en cette parole, ils sont scellés du Saint-Esprit. Toi tu as toujours entendu cette parole qu'on prêche. Or cette parole te dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as cet amour-là en toi? Est-ce que tu aimes quelqu'un comme toi-même tu t'aimes? Par moment tu verras que nous exagérons même dans ce que nous appelons l'amour. Et ça se limite seulement aux yeux. Mais au fond du cœur tu ris avec quelqu'un mais tu ne l'as jamais aimé au-delà de toi. Alléluia. Mais tu comptes maman olinaka pour la yemi nanga iloko te na lika yete. Mais on parle de mon Christ. Il t'a fait quoi? Mais aucun problème. Par moment c'est seulement la jalousie que tu portes en toi. La jalousie ne vient que du diable. C'est un désir de la chair. C'est pas un esprit, un fruit de l'esprit que toi tu as. C'est la raison pour laquelle je prie à Dieu. Il nous donne cet amour-là du prochain en nous. Nous devons nous aimer mutuellement. Quand papa lui fasse un problème, et cela me touche directement. Mais la tête ne peut pas être mal. Et mon bras gauche est la paix. Le bras ira chercher là où il y a les médicaments afin de communiquer avec la bouche pour chercher la solution à la tête. C'est comme ça que nous sommes à l'église. Nous tous nous sommes les membres d'un seul corps. Parce que le véritable disciple c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu es la tête, moi je suis les bras, il est le pied, comment nous sommes en train de nous séparer? Comment nous devons être
choquer. C'est lui-même qui dit. Pourquoi 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 20. La Bible dit quoi? Écoutez, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20 nous sort. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voilà. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qui le voit avec les yeux. Voilà. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas avec les yeux? Acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole révélée. Et dans la prière de l'apôtre Paul, il demande à Dieu de donner un esprit de révélation à tous les Éphésiens. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, et il haït son frère qu'il voit avec les yeux, c'est un menteur. Comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas, qu'il est invisible? Aussi longtemps que tu n'aimes pas celui qui l'a créé à son image. C'est ce que toi tu appelles l'amour. Toi tu n'aimes pas Dieu. La Bible t'appelle un menteur. Tu ne peux pas aimer le Dieu qui est invisible. Qui a déjà vu Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu a fait grâce à Moïse. Mais il a dit que je te montre seulement les dos. Quand je suis en train de passer. Personne n'a vu Dieu et demeurer en vie. Alléluia. Amen. Mais toi tu te trompes que tu aimes Dieu. Tu viens à l'église chaque jour. Tu ne t'absentes même pas pendant la semaine. Mais tu n'aimes pas quelqu'un qui est à tes côtés. Tu as des rancines avec les gens. Mais tu attends que Dieu puisse te bénir. Il va te bénir comment? Parce qu'il te dit d'aimer celui que tu vois avec les yeux. Même quand il te fait du mal, toi ne te venges pas. Parce que la vengeance c'est à Dieu lui-même. Toi sois révélé seulement qu'il peut être le canal par lequel le diable utilise en fait de te dérouler. Si toi tu commences seulement à les haïr, automatiquement c'est le désir de la chair, c'est-à-dire automatiquement la pensée du diable qui t'habite. Le Saint-Esprit va te quitter. Parce que ce n'est pas un esprit de ceux-là qui haïssent les gens. Mais c'est un esprit de ceux-là qui aiment. Bien-aimé, si tu sais que tu as un problème particulier avec quelqu'un, commence d'abord par arranger. Même si ce n'est pas toi qui as tort dans ça. À cause seulement de la parole de Dieu que tu as écouté aujourd'hui. Et ton maître te donne un ordre. Il te dit que tu dois aimer. Enlève d'abord cet esprit-là de haine. Si tu n'es pas capable d'aller vers ton prochain pour aller lui poser son problème, cherche même un serviteur de Dieu. Viens même chez moi de m'en parler. Je jouerai ce rôle-là. Comme j'ai prié pour toi, je vais chercher son prochain-là pour te dire que ton frère Dazer veut te parler. S'il refuse de te pardonner et de parler avec toi, la parole de Dieu dit quoi? Tu as déchargé le charbon ardent sur sa tête. C'est lui qui doit prendre toutes les charges qui pesaient sur toi. Et c'est que Christ dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos, ça s'accomplira dans ta vie. Parce qu'il va vous
décharger de tout ce que vous avez comme charge. Et vous verrez qu'en 2025, tout va marcher pour toi. Il n'y aura aucune barrière qui sera devant toi pour empêcher la bénédiction d'arriver là. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas de la magie dans ça. Il faut seulement s'humilier. Pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons prêché sur ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu peut agréer dans la vie de quelqu'un? Ce ne sont pas les offrandes que nous amenons à l'église. Ce n'est pas même les biens que nous faisons aux gens. Mais premièrement, il dit que vous devez demeurer dans la justice. Et vous devez avoir compassion des autres. Et vous devez marcher avec Dieu avec un esprit d'humilité. Mais si toi, dans la vie, tu ne t'humilies pas, tu veux que les gens puissent toujours dire que c'est toi qui es au-dessus. Bien aimé, ce Dieu est là. Il sait prendre quelqu'un qui est en haut et le ramener aux yeux de tout le monde. Et il sait prendre celui qui se rabaisse et le hausse aux yeux de tous. C'est la raison pour laquelle Philippiens te dit. C'est la raison pour laquelle le nom de Jésus-Christ était élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il s'était humilié jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était le véritable Dieu. Il a accepté de mourir comme un voleur. Il a accepté de mourir dans la honte. On l'a humilié de Dieu. Il n'a même pas revendiqué sa mort. Il n'a injurié personne. Au contraire, il a demandé pardon pour tous les péchés des hommes. Mon Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi là où tu es, tu ne sais même pas pardonner à quelqu'un. Tu n'as jamais eu pitié de quelqu'un dans la vie. Comment Dieu peut avoir pitié de toi? C'est très grave, bien-aimé. Y compris même les gens d'une même famille. Toi et tes frères et sœurs, vous ne vous entendez jamais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous vous disputez de quoi? C'est très grave. Mais vous vous appelez des chrétiens. Bien aimé, exactement, il y a héros, exactement, appelle au Ménanayo. On s'en a pas mis, on s'en fout à moquer. On s'en fait la caca, il fait le, il appelle au salarié. Ok, mais on est qui s'attend, on regrette ta one. Pourquoi nous ne devons pas nous aimer? C'est la raison pour laquelle cette année 2025 ça doit être une année de changement. Nous devons nous aimer entre nous-mêmes. Avant de aimer Dieu. Parce que c'est lui qui nous dit que moi je vous ai déjà aimé. Mais aimez-vous déjà? Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? Si vous lisez dans Galates, j'espère bien Galates chapitre 6 au verset 7. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 verset 7. Vous descendez. Ok. Jusqu'au verset 10. La parole de Dieu dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est-à-dire ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Acclamons pour la parole de Dieu. Voilà. Ainsi donc, Amen. Pendant
l'occasion. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers le frère dans la foi. Et ça, ce n'est pas un péché. Je vais vous choquer. Là, vous choquez, lui. Je peux être à mesure d'aider quelqu'un de l'église. Déjà ça. Papa n'a pas serré la vie que n'a pas monté. Papa c'est lui qui n'a pas monté. Mais dans ça, il volant. Nous sommes à côté de la gare de Soumouté. Parce que c'est la Bible qui dit. Exactement, n'a plus lié. Mais exactement, on était deux besoins et se coïncider au même moment. La parole de Dieu dit quoi? Privilège. Mingi, te pèse dans la bande quoi et tomba. En quoi j'ai péché? La soumouté. Attention à la terre, et parce que la salle aux amis, malédiction sans cause. Et ça sans effet. Bien aimé, yo ça la wapi. Vraiment. Vraiment. Parce que Yesu moko balobi que soki ya moba de pesi ya mwa si mais il y a eu au Kozelango RTGA. Mais comme ni na voix matinale émission mobimba. Oh ya komi wana ezanga ite. Pour tout ce que RTGA est cause aux RTNC. Parce que on dit que ata bisika ba kotia canal plus tenga na kokoma wana tana TikTok. Na kokota. Amen. Nzama kofuta yoti. Wana aussi ozui futi na yo epa ya moto yo ozosala la musala. Nous devons nous aimer bien aimés. Nangi tosala na action moko ya foi. Tosala na ngote. Yebi sande ko tape ben na yo sande ko nangana linga ba umi. Sala ya ngo bien aimé en tant que sincérité. Loba ya ngo. Sande ko nangana. C'est ça l'amour. Nous devons nous aimer. Mingi papa ya linga ba umi. Esa na ko mi moya bi beauté. Soki ko nyama ya ntuka. Na sepela na yo fo. Na boya ko ya sandaku. Na leo na ko ya kali pala yo. Na boya ko ya sandaku. Mama ibeta kaka ebele ba yebe pa mama. Na koye bandaku, na koye bandaku. Kaka epa mama leo ni na koye bandaku. Na koye bandaku, na koye bandaku. Bien aimé. Esa male makasi. Makasi papa. Soki oki ya katona bakununa bazala. Ngana kokota kakuna. Ngana soki bakununa bakuya kapote baka leo. Mais kaka leo ke nzamba mona ke oke nani kona msala na yo kotala ndemo na yo. Ndo kumisa ki telefone. Mageza wapi? Alléluia. Amen. Nena yewe nasomeli j'ai babana joa. Téléphone ya sika. Ngora sana mama. Kana ngi so kosa ngena abungi si chomo na yona. Ezali na kuluna mama yake akebuke akalele chomo ibwe. Aluki emona yike. Nadi mtu ayeka porque akengera biso na yeko bungi sa chomo na yeye. Asali molamu. Mais lelo afuti singate. Ezalaki mokolo na lipango lipango. Natali kake soki nazali yango te. Ndeko akokanisa ni bato batinda ke pa nzambe bazwa kame. Na ke pa nzambe ke kobuisi. Demi tofete personne bandele ko. Na sombele chombo ya cher. Kasa wana. Na isaki yako za telefone papa na ofuti sa yote ndio ofuti singate ngade na opambo la ko yoye make ke pa nzambe to mungi sakate me to sala kanini. To swaka. Amen. Natiki makambo na mwe na osala kopona muntu. Oh ngana yebike ayaki pona kusunga église. Amen. Bien-aimé, nazo zwani. Elokoti. Na ngana pese kaka nzamba pambo la yo. Akeipe. Na tena kusala ngote. Parce que zangu olia beta libaku, mais faut totali ça na kizali. Peut-être kaka effet ya kopesa ye eloko usala ye. Abokanga na église. Amen. Amen. Lobi soto benzie akuya bisu parce que yebika ke wana église bazaka na nini bolingo. Mais ceux qui ont l'excellent de l'honneur pour côté. Vraiment. Atama ya pambo pesa ka bakote. Vraiment. Toza na église biso nyonso ndeko zabo. Posa ko mela kama itala mulungi, tala nde na oto. Mais papier musoro so makaka ya yo. Voisin na yo tala ndeka toki. Ata ko pesa ya moko ka papa est-ce que ko pambo. Osala ka ya ngota. Ata kita prendre ko kamera yo pote aso maya yi. Bolingo etali sa makambo mikie. Ola makaka ya ninga kanzambe na ninga. Namba
Amen. Vraiment. Amen. 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 Je passe à la troisième chose et la dernière. Je suis en train d'étudier déjà. Dans ma prière, bien aimé aujourd'hui, je suis en train de demander à Dieu pour 2025 que Dieu puisse vous donner un esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse. Même l'esprit de révélation. Parce que la parole de Dieu dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance dans la vie, il peut être troublé. Tu ne sauras même pas pour savoir que dans la Bible il y a tout. Et à chaque fois qu'un problème peut venir, si tu n'as pas la sagesse, tu peux être dérouté facilement. Si tu n'es pas révélé, tu vas te dérouter facilement. Même si aujourd'hui tu as la foi, mais sans révélation, sans la sagesse, on peut même te dérouter de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons avoir la sagesse. Parce qu'une opportunité était donnée à Salomon pour demander tout ce qu'il voulait. Pas chez son père David, mais Dieu lui-même. Il dit: demande-moi tout ce que tu veux afin que je puisse te le donner. Mais il a demandé à Dieu l'esprit d'intelligence et de la sagesse. Et Dieu lui a dit que comme tu ne m'as pas demandé la richesse de Dieu, je vais te donner au-delà de l'intelligence et de la sagesse toutes choses que tu auras besoin dans la vie. Et il n'y aura aucune personne sur cette terre riche comme toi. Par là j'ai compris quoi? Même Abraham que Dieu a parlé, qu'il avait reçu que moi je bénirai ceux qui te béniront, avec qui Dieu avait fait l'alliance bénie, n'a jamais été béni comme Salomon. Parce qu'il avait demandé l'esprit de sagesse. Et il était révélé de tout ce qui pouvait venir dans sa vie. La véritable révélation bien aimée dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour ta vie? Si aujourd'hui les gens peuvent dire que toi tu vas échouer en 2025, mais la parole de Dieu dit que toi tu réussiras parce que tu es la tête et non la queue. Est-ce que tu ne peux pas même te rappeler de cette révélation-là? La parole de Dieu que 10 000 tomberont à ta droite et 1000 à ta gauche, rien ne t'atteindra. Et toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Maintenant, aujourd'hui tu peux commencer déjà à pleurer pour une petite maladie. Tu commences même à perdre la foi que tu as. Comme j'ai reçu un papa de l'église ici que je ne peux pas citer son nom. Je lui ai dit: mais papa, ça fait longtemps que tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qu'il me dit? Papa Nazaraki n'embasse. Mais mbaso nanga oyo nakendaki nango kote ya njili kuna mama moko abanda osimbanga lokolo nde omoni po te tikala ata mokende nano esili te lelo naye na eglise parce que nakanisaki eglise oyo epambolanga babanda kosambela mpo nanga malabi ebanda kosila noki metala ndenge eumeli nde omoni nazongela te papa. Mais il a fallu que tu aies papa passer à la bête de l'Issola, mais comment est-ce qu'il a fait dans l'unité? Mais attendez la carte, nous allons passer à nous allons arrêter mon papier. Amen. Parce que Azam a dit révélation. Bien aimé, sauf que Azam a révélation. Nous t'en le boulot dans la il y a des élèves qui sont à côté, ils sont en dehors de l'Azam. C'est pour que ma forme la porte pour moi malédiction pour la finale. Écoute. Alléluia. Amen. Il faut être sage. Quand vous allez avoir besoin de prophétie, il y a un demande de manoir au bâtiment. Attends, on l'a unité. Il y a un que la carte de la Bible
kotika eloko moko te akokisa nyonso na maloba na ye soki eloko nga na obika na vi na nga eza na solution na maloba ya nzambe ekokisama na vi na nga nzambe akopesa solution na problème olingaka wana lelo ozokufa lokola moto ayebi nzambe te Vraiment. même la Bible dit vous êtes des dieux, vous ne pouvez pas mourir comme des hommes. Et toi, comme étant Dieu, tu dois juger la terre. Parce que tout ce qui appartient à la terre t'appartient. Si vous lisez la Genèse, j'espère bien que Genèse chapitre 2, verset 15. C'est la Bible qui dit Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden avec deux missions. On va vous faire quoi? Genèse chapitre 2, verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver d'abord le jardin et pour le garder. Et pour garder le jardin. Le Dieu donnant cet ordre à l'homme. Papa Esili. Nzamba keli mutu apetie jardin o mutu atikala kosala effort. Na jardin d'Éden biloko nyonso to ezalaki papa ya kolia ya komela nyonso ezalaki wana nzambe apesi mutu mission mibale omoni biloko na pesi oyo ya ofele kosala nango osala nini okultive yango na kobatela mpe obatela yango mais nzoto na yo moko okoka kobatela yango te maladi lelo tomoni problème kiliki okinelaki pana oyo nzambe apesi yo déjà pouvoir wana. C'est-à-dire nyonso koloba likolo ya eloko amabe oyo ye na nzoto na yo yeba ke nzambe aza nsima maloba na yo pour ye akokisa yango bien avant que le pasteur a déclaré parce que nzambe ayebi yo il t'a créé à son image. Comment lelo okosanga révélation wana obandi kotambola lokola moto aza na bagarde vous te moto aza na minduki te oyo oza bien armé isi kozawa. Est-ce que oyebi ke na bible oyo nzambe alobi kake aujourd'hui tu dois réveiller ma mémoire et nous devons plaider ensemble. Nzambe oya lolo abeta kapena osambeli aokipe yote mais aozeleka ko banda boye nzambe est-ce que problème nazala ko omona oyo omona te ah bon kasi yebisa na salene nde omona ke ezala ba miracle mususu Yesu asala il faut atuna na papa olingi na sala lelo ne Yesu yebi ke nazala problème ya miso omona te mais otuna nga osala na ngani miso omona peut-être par moment yo kozala ba problème lele pe ozolo baba babokisa na likolo akotika miso akende pa lo bakina lo. C'est la raison pour laquelle bien nous devons connaître, avoir la connaissance. Et c'est tout ça. Si nous sommes révélés sur la parole de Dieu, il va nous surprendre là. Donc l'esprit de sagesse bien-aimé, ça signifie se jouir de la connaissance et de la révélation de Dieu. Et cela bien-aimé sera possible si nous marchons dans la sanctification. Et cette sanctification-là, bien-aimé, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'héritage de Dieu par le Saint-Esprit. Ça viendra seulement chez ceux-là qui craignent Dieu et ceux-là qui obéissent à sa parole. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, j'aime que tu aies un esprit éclairé. Que ça ne soit pas seulement un esprit éclairé physiquement, mais un esprit éclairé même spirituellement. C'est le seul moyen que tu comprendras. Et tu vas apprécier l'espoir que tu peux avoir vers l'héritage de Dieu. Parce que ce Dieu que je te prêche, il est prêt pour t'aider. Mais il est prêt pour amener tout ce que toi tu cherches auprès de lui avec toute facilité. Mais pour que cela se fasse, demeurons dans l'obéissance de sa parole. Si nous obéissons à la parole de Dieu et nous restons fidèles à cette parole, quel que soit le problème qui viendra, sache que comme ce Dieu-là t'a protégé, il y a encore de l'espoir. Attention qu'il est similité. C'est Dieu que je te prêche, il n'est pas comme moi, comme toi.
C'est un Dieu qui existe véritablement. Et au ciel aussi, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il dit quoi dans Psaume, si vous lisez dans Psaume 121? Il dit il ne sommeille ni ne dort. Il est là pour te garder. Et il peut même s'ériger en colère contre tes ennemis. C'est-à-dire si toi tu demeures dans la foi, tu ne souffriras de rien sur cette terre d'aujourd'hui. Mais il n'y aura que des miracles qui s'accompliront dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce matin je prie à Dieu. Que Dieu te donne une foi extraordinaire. Une foi qui va commencer à bouger les choses dans ta vie. Tu vas aller susciter même ce qu'on avait dit que tu obtiendras en 2030. Mais que tu puisses l'obtenir seulement en 2025 ici. Et je dis que ça commence déjà à s'accomplir dès maintenant. Que le Saint-Esprit aille bien là où il y a ta bénédiction. Et qu'il amène ça avec facilité. Là où beaucoup ont échoué dans ta famille, je déclare que toi tu ne joueras jamais cette année. Tout ce que tu vas entreprendre cette année, je fais quelque chose bien aimé. Demande cette année 2025 avec Dieu tout-puissant de cette église. Et je t'assure que Samuel va toujours t'accompagner. Tu vas obtenir le miracle venant de ce Dieu-là. Et tu témoigneras la grandeur de ce Dieu ici à l'église. Même tes ennemis témoigneront que c'est son Dieu qui a fait ça. Quelqu'un confronte déjà tes ennemis cette année. Quelqu'un le frappe d'aveuglement cette année. Quelqu'un ouvre les cieux afin qu'il te bénisse puissamment. Seigneur puissant depuis sa voix te protéger. Protéger ta famille. Protéger tes parents. Protéger tes enfants. Protéger cette église. Protéger tout ce que tu vas faire dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. La parole du
Gracias.
Papata